Bonjour à tous, Zigo de Monte Crypto, mercredi 3 octobre 2018. Je n'ai pas fait de vidéo hier parce qu'il n'y avait rien à dire. On avait vu lundi que dans cette semaine on devrait faire un petit range entre ces deux valeurs, entre 6007 et grosso modo 6003, 6004. Donc on fait des rebonds entre ces deux valeurs. Ça fait 2 jours qu'on range plus ou moins et qu'on s'emmerde un peu. Alors j'ai changé un petit peu quelques couleurs parce que je suis en train de travailler sur des outils et des indicateurs. On verra ça à la fin de la vidéo. Ça sera peut-être une petite surprise pour le courant du mois d'octobre. Donc du coup, ne soyez pas surpris de la couleur noire qui est arrivée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, cette nuit, on a eu quelques petits mouvements baissiers qui continuent ce matin. Donc là, si on a eu une nuit, on a perdu une petite centaine de dollars. Euh, la MACD ici a fait un rejet. Donc on redescend, on entame probablement une troisième petite vague. On a plus ou moins suivi cette tendance ici. Là, on voit qu'on est en train de s'en éloigner, un petit peu comme ici. On pourrait très bien imaginer ici la MACD, donc on est en 1 heure ici. La MACD qui redescend encore un tout petit peu, qui se fait une sorte de petit rebond comme ça, redescendre vers les 6380, 6400. Et ensuite, boum, une belle réaction qui remonte et qui retourne chercher cela. Donc on aurait ici, on peut essayer de voir ce que ça pourrait donner avec rapidement. Si on se prend par exemple celle-là et celle-là, ouais, ça c'est bien. Hop, et une autre qui partirait d'ici et qui prendrait. On pourrait même aller chercher ça, tiens. Good. Bon, là ce qui est bien, c'est qu'on tombe ici. Donc ça nous fait plus ou moins valider ce petit point. Donc dans l'hypothèse où le marché considère qu'on a été chercher 2 fois, même si on n'a pas été dans la zone de survente, on l'a vraiment frôlé, mais on y a été 2 fois. Euh, donc à part si le marché considère que, temporairement en tout cas, hein, là on raisonne sur la semaine jusqu'à ce week-end, ils se disent que bon, ça fait quand même un bon début de semaine depuis la fin de week-end dernier qu'on range. On est parti de 6450 pour monter à 6650 pour redescendre à 6470, 6450 encore une fois, valeur de laquelle on est proche en ce moment. Ils peuvent se dire bon allez ça suffit, hop on remonte un peu. Donc là ça se retourne. L'indice remonte ici chercher la flèche plus ou moins, donc on pourrait aller naviguer dans cette zone-là, 6700, 6750, donc on se ferait quand même un plus 200, plus 300, et après, boum, ça partirait vers le bas. Ça partirait vers le bas parce qu'il y a eu quand même une belle recherche du surachat ici, et la survente n'est toujours pas apparue. Donc ça reste dans notre scénario de les flèches vertes, on va dire. On va pas tarder à pouvoir la mettre en plein parce que ça se confirme. Si on a un rebond ici et que ça remonte, eh ben, on pourra passer cette flèche-là en très fort et non en pointillé. D'ailleurs, celle-là, elle devrait être en pointillé depuis le début. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Et on va attendre de voir si on peut réussir à valider celle-ci et à descendre. On verra les niveaux en fonction de ce qui se passe d'ici vendredi. Donc voilà pour le Bitcoin. Si on regarde sur les différents scénars, ben ici, pas de gros changements parce que j'avais viré la majorité. Ouais, j'avais juste gardé la ligne. Ouais, j'ai pas trop préparé encore une fois. C'était pour le épaule tête épaule, truc oblique là machin, qui a été pas vraiment validé, on va dire. On voit bien le range ici entre ces deux zones.
on voit bien que c'est possible d'aller chercher ce croisement ici et de voir ce qui se passe après. Alors si on reprend celui-là, on voit que ici on n'est pas dans, enfin c'est un triangle de compression, mais c'est un triangle de compression particulier parce qu'il a sa valeur haute, sa résistance qui est horizontale, et on appelle ça un drapeau. Euh, et un drapeau, on sort à 80% par le bas, euh, encore plus si on est entré dans ce drapeau par le haut. Donc vous voyez comment on est entré dans ce drapeau par le haut, là, bim, de manière assez nette et franche. Zone de range qui se réduit à chaque fois un petit peu. Donc si on a le rebond là, ça peut confirmer ce support là. Si ça descend par contre, eh ben, le drapeau sera différent. Et ça sera peut-être un peu moins un drapeau parce que là on voit que toute cette zone là, il y a pas mal de croisements. Et donc le drapeau devrait sortir. Et en théorie, pour avoir la sortie, on peut essayer de se faire le petit exercice là. On prend le signal qui nous a fait entrer, aller chercher. Tu peux aller là en bas s'il te plaît? Chercher le plus bas. Et on va le foutre ici au point imaginé de sortie. On arrive à 5005. Pas dégueu. C'est pas dégueu, ça correspondrait au croisement avec ça. Pourquoi pas? À voir. Bon, c'est un peu au pifomètre pour l'instant, donc c'est un peu trop tôt pour le dire. On voit cette zone là que j'ai décalé encore un qui était là, donc forcément on est obligé de la faire ripper à chaque fois. Voilà pour le Bitcoin. Donc, grosso merdo, on peut se dire, on est mercredi, que d'ici 2-3 jours, aujourd'hui, on devrait avoir déjà, j'espère, une petite réaction ici du support. Donc, on devrait dans la journée redescendre un peu vers les 6400. Réaction du support, pouf, on remonte. À part si la réaction se fait maintenant, on voit ici qu'il y a un début de retournement à l'heure. On va voir après à d'autres échelles et je vous montrerai avec le truc sur lequel je suis en train de travailler ce que ça donne. Mais en gros, pour l'instant, on est plutôt un petit peu bearish sur le signal. Il n'y a pas encore le retournement qui se fait, mais il pourrait se faire là en fin de matinée si on voit ici que le support du drapeau marche plutôt que le support baissier ici. Alors, c'est pas que je me contredis, c'est que je dis deux choses en même temps. Euh, pour moi, on est censé redescendre ici aux alentours de 6003, c'est la logique actuelle, à savoir qu'on est en train de baisser. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, si jamais le marché entre guillemets considère que ces deux bas ici sont suffisants, euh, eh ben, il va y avoir une petite réaction qui se fera dès le croisement de ce support-là. Donc ça n'attendra pas de descendre aux 6300, 6400, 6380, 6400, mais ça va réagir directement ici, ce que ça serait en train de faire là maintenant à 6450 avec une réaction de remontée. Ça veut dire que pour les autres alts, on va avoir le même scénario, on va vite fait aller voir l'Ethereum. On a ce support là qui avait été tracé avant, hein. Celui-là il a été, je crois que je l'ai mis lundi, si c'est pas lundi, ben c'était avant, mais je viens pas de le mettre celui-là, donc on est en plein dedans. Là on a été chercher la zone de survente, ça peut remonter. Donc vous voyez, en regardant, en corrélant entre guillemets le Bitcoin avec l'Ethereum, qui sont quand même les deux plus grosses capitalisations du marché des cryptos à l'heure actuelle, on voit ici avec l'Ethereum que ce support-là, il a été visité bien plus de 3 fois, donc il est relativement fort. Là on vient de le percer, mais bon, tant que c'est pas dans des valeurs énormes, c'est possible, il suffit de faire ça et ça devient logique, comme quoi. Et donc ça conforte ce support ici qui a été placé il y a 3 minutes. Donc ça conforte également l'idée qu'il pourrait y avoir un rebond ici. Là on voit la MACD qui se retourne tout doucement, on va aller voir à d'autres échelles. Donc une remontée. S'il y a une remontée, ben pour le Néo ça devrait faire pareil, s'il veut bien me le lancer. Voilà, Néo j'ai pas tracé mais on peut l'imaginer ici, hein. 1, 2, 3. Donc pareil, réaction du support à 17,5 et ça remonte vers les 20. BNB est déjà en train de remonter, je sais pas ce qui lui est arrivé à lui, tiens, j'ai euh, pas de pas d'explication particulière. ONT est allé chercher un bas, il va chercher un peu plus. Comme Ethereum, le Doge, qu'est-ce qu'il fait? Allez, pourquoi il est long comme ça? Oula, le Doge, alors lui on s'emmerde, mais bon, il va réagir. XRP, ben, il se prépare là.
Il a été touché le bas le XRP, donc il peut se refaire un petit pump dans la journée. Bon, voilà tout ce qu'on peut dire pour, euh, pour les cryptos. Je vais prendre 5 minutes ici pour vous présenter euh, les outils sur lesquels je suis en train de travailler. Pour l'instant, c'est des indicateurs qui sont basés sur la MACD. Euh, donc, il suffit ensuite, donc je les mettrai à disposition plus tard, je ne sais pas encore sous quelle forme. Ici, on regarde en 1 heure, donc je suis en train de regarder sur cet indicateur-là. Je pense qu'au lieu de dire inférieur à M15, je vais pouvoir l'appeler inférieur à l'heure parce que je suis en train de le peaufiner tout doucement. Ce qu'il y a, c'est que ça marche essentiellement avec le Bitcoin pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de mouvements, donc on peut bien le voir. Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? On a ici une MACD retravaillée. Alors, c'est un peu le bordel. Par où commencer? Grosso merdo. Grosso merdo, ici, on a nos deux lignes de la MACD. En gris, le signal, donc qui est la moyenne lente, on va dire, et la valeur de la MACD, qui est la valeur réactive. Euh, Ça peut être comparé aux moyennes mobiles qu'on utilise ici. On a 3 moyennes mobiles qui sont pour les cryptos. Je trouve que ça, c'est pas trop déconnant, 2, 9, 20. Alors oui, c'est pas du tout dans les critères quand on lit les trucs, etc. Mais la majorité des indicateurs qui sont indiqués sont étudiés pour les bourses d'actifs, donc de valeurs traditionnelles, etc. Et les cryptos sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus rapides, le marché ne ferme pas, donc il y a beaucoup d'indications qui font que euh, là c'est plutôt il faut des valeurs un peu plus courtes quand même sur les moyennes mobiles pour avoir plus de croisements, plus d'indications. Bref, je ferme la parenthèse. Je reviens à mon indicateur que j'appelle LCMC pour les comptes de Monte Crypto, MACD Strat pour stratégie MACD. Il y en aura 3 pour 3 échelles parce que le but est de peaufiner à chaque fois. Alors quand je comprendrai un peu plus, j'essaierai d'en faire un qui s'adapte, mais je pense que c'est déjà beaucoup plus compliqué. Grosso merdo, comment ça fonctionne? Donc vous avez le signal en gris, euh, la MACD en bleu. Euh, J'étudie les croisements. Mais les croisements, comme vous le savez, ça intervient trop tard. Mon but est d'anticiper le croisement. Donc je cherche le retournement. Donc c'est un indice de retournement de la MACD, MACD. Euh, donc j'essaie d'étudier les retournements entre les deux. En gros, on a à chaque fois les valeurs de l'histogramme, vert positif au rouge négatif. Les histogrammes, c'est les points de volume, en gros. Donc on voit les retournements qui se font, et à chaque fois qu'on a un retournement, c'est un indicateur. Donc moi j'étudie le retournement entre les deux dernières barres d'histogramme. Dès que je passe d'un signal positif à un signal négatif, euh, pour la formule, ça lui indique un retournement avec une... Je lui demande à chaque fois en gros de faire la différence entre les deux et il me trace une valeur qui est la droite que vous voyez, la courbe que vous voyez en jaune ici. Le jaune c'est la différence à chaque fois entre les deux. En gros c'est l'histogramme. Euh, que vous voyez, on pourrait tracer une courbe comme ça sur l'histogramme et je l'ai un peu modifié avec certains arguments pour que ça soit un peu plus explicite. À partir de là, j'étudie les croisements en disant s'il y a un croisement alors que le signal était dans le négatif, ça veut dire que c'est un signal d'achat. À l'inverse, si on a un retournement et suivi d'un croisement alors que le signal était positif, c'est un signal de revente. Alors pour l'instant, il y en a trop, ils ne sont pas forcément bien placés. Ça fait 24 heures, 48 heures que je suis dessus, donc quand je m'y mets, il faut le temps que j'appréhende un petit peu tout ça. Mais là, pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est pas trop déconnant. Là, on vient de voir justement qu'on a un signal. Ici, ben, on l'a eu quand même. On est en 1 heure. Ça fait 2 heures, 3 heures même qui m'a indiqué un signal d'achat. Donc, on a vu
pouf, le retournement ici, les deux barres de histogramme qui montrent le retournement, puisque jusqu'ici on a ça moins ça qui est positif, ça moins ça positif, ça moins ça positif, ça moins ça, ah, négatif. Négatif, croisement, croisement, hop, il m'indique le signal, achat. Donc là, pour lui, on aurait dû acheter déjà vers 6460, il y a 15 euros, quoi, 10-15 euros, à voir où il va nous porter. Si jamais ici on a un recroisement, il va nous dire de revendre. C'est pour ça qu'ici on a plein de BS, parce que d'une, il faut que je peaufine les valeurs. C'est très 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 sensible parce que selon les échelles auxquelles vous regardez, on n'a pas du tout la même valeur ici pour la MACD. Ça varie de 0,01 quand on est à des échelles faibles, à la minute, à l'heure. Ça varie jusqu'à 10, 15, 20, 50, 100 quand on regarde à des plus grandes échelles, parce que forcément les mouvements sont sur des journées, donc il y a beaucoup plus de volume sur une journée que sur une heure ou sur une minute. Jusqu'ici, c'est logique. Donc, j'utilise ici les retournements de la MACD pour me donner des indicateurs et je retranscris tout simplement ces indicateurs ici sur le graphe principal pour voir plus facilement les signaux d'achat. Donc on pourrait même virer ça. Avec ce graphe, ça suffit. Le but est, vous l'avez compris, d'une de contourner entre guillemets contourner un tout petit peu TradingView et sa limitation à trois strates d'indicateurs. Donc j'essaie de faire des indicateurs qui cumulent un petit peu tout. Le but à la fin, c'est d'arriver en gros, je pense, à un indicateur par tranche horaire, donc trois indicateurs, un qui est pour la minute, un qui est essentiellement pour les heures et un qui est essentiellement pour le daily et plus, ce qui permet de faire du trading intraday et autres. Là, avec celui-là, pour l'instant, il est peaufiné en dessous de l'heure. Il peut fonctionner pour l'intraday, même si on se met à la minute, il calcule les signaux d'achat également de la même manière, hein. Donc on voit bien le sell, les buys. Alors après, comme c'est encore un peu, même beaucoup en élaboration, on va dire, faut être un peu intelligent, faut pas prendre stricto sensu ce que le code ressort. Là, si on voit un buy ici, on voit que c'est quand même risqué, hein. Je vais remettre l'indicateur bim bam boum ici. Tu peux te fermer s'il te plaît? Merci. Là ici, quand on voit un buy, ouais, il y a un retournement, mais on voit que ça s'essouffle vite, hein. Donc dès qu'on voit ça, avant même qu'il indique le sell, on voit que ça part en cacahuète. Voilà, on perd 10 euros, mais le moment où vous prenez celui-là de buy, pour l'instant il dit buy, il a pas mis de sell, il remet un buy parce que pour lui c'est bon, il est redescendu, mais comme c'était pas assez négatif, en gros je vais pas rentrer trop dans la formule, sinon on va y passer des heures, ça remonte. Par contre là il a mis un sell, on sait pas pourquoi, bon il faut suivre un petit peu. Mais pour l'instant, grosso modo, on est plutôt positif. Là, il est en sell, je sais pas pourquoi, peut-être petite correction, mais si on se remet un quart d'heure, il dit quoi? Ouais, en un quart d'heure, il est pour l'instant un peu plus cool. Je l'ai modifié ce matin. Donc là, pour l'instant, il est en buy depuis ce matin, 6440. À voir où ça va nous mener. Alors peut-être qu'à un moment donné, j'essaierai quand ça sera un peu plus peaufiné pour vous montrer, parce que je le suis pour voir si c'est à peu près fiable. Je suis à 70% pour l'instant, 75%. J'ai envie d'enlever un peu quelques indicateurs parasites et ça devrait fonctionner. Le problème que j'ai pour l'instant, c'est que ça marche beaucoup sur le Bitcoin parce que les volumes sont importants. Donc on a des valeurs quand même, pas des valeurs paliers quoi, mais on a quand même certaines valeurs. On peut mettre un 0,5 par exemple. Euh, il y a tellement de valeurs que il y a encore de quoi exploiter. Si on passe sur de l'ONT où il n'y a rien par exemple, là, il y a tellement de croisements, il y a tellement peu de volume que très vite, ça représente beaucoup par rapport au marché, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc du coup, ça fait beaucoup trop de signaux, il y a beaucoup trop de parasites. Donc là, c'est parce qu'on est à des valeurs, vous voyez, 0,007, 0,00013. Donc il faut que je vois encore. Mais voilà, en gros, c'était la petite surprise du jour. On va bientôt avoir un indicateur LCMC que vous pourrez utiliser en tant que bêta-testeur. Donc n'hésitez pas à continuer de liker, de rejoindre un petit peu le groupe, tout ça pour être au courant, être tenu informé. Je verrai courant octobre
s'il y a moyen de faire une sorte de petite phase de recrutement pour du bêta testing, pour que j'ai vos avis, vos informations, etc. Là, on va repartir sur l'ontologie, ça devrait partir en cacahuète. Même là, ici, vérifier. Je pense qu'il y a un S qui va pas tarder à arriver. Donc voilà pour ce matin. Petit rappel, on guette la réaction du support ici. On guette la réaction du support pour qu'il retourne chercher une dernière fois cette zone-là. Pour finir un range sur 2 semaines à peu près, on se rapprocherait du coup de cette flèche rouge, donc baisse. On a recalibré la flèche rouge, on sort à 5005 en fin de mouvement. Ça correspond à une baisse de 1000, c'est logique, baisse de 1000 pour la deuxième grosse vague, à mon sens. Ouais, là c'est illisible. Donc on va virer tout ça. Voilà, et voilà. Madame, il n'y en a pas, messieurs. À tout à l'heure, si jamais il y a quelque chose d'intéressant comme une réaction du support ou une traversée du support, si je suis dispo, mais normalement aujourd'hui ça devrait à peu près le faire, à part dans l'après-midi. Et on s'y en jus.